Bonjour à tous, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo car, en fait, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Ça fait 6 mois exact depuis que je suis arrivé aux États-Unis. Euh, je vais mettre des petits sous-titres en bas, mais franchement, cette vidéo, c'est vraiment pour moi-même. J'aimerais avoir quelque chose euh, que je peux revenir et voir dans 6 mois ou un an pour voir qu'est-ce qui s'est changé dans ma vie. Très vite, je vais parler des choses comme euh, comment je me sentis en quittant de la France, mes premiers jours aux États-Unis, le processus de trouver un travail, le déménagement à Denver et des choses de ma vie personnelle. Je pense que je vais mettre des petits sous-titres en bas en anglais, mais comme je dis, c'est vraiment pour moi-même. Peut-être pas, on va voir. Tout d'abord, j'aimerais dire que euh, comme c'était peut-être 2 mois avant je suis quitté la France que j'ai rendu compte que c'était pas possible de prolonger ma visa. J'étais vraiment déprimé, je me sentis comme j'ai échoué complètement car tout le monde savait que Adam, il a envie de rester en France, de rester en Europe, mais maintenant il fallait qu'il rentre. Bref, les premiers quelques jours quand j'étais aux États-Unis, c'était super car j'ai fait une petite surprise pour ma petite sœur. Le jour que je suis arrivé à Dallas, c'était le 18 mai. Oh my god! Why do y'all keep doing this to me? Je suis arrivé aux États-Unis le 17. J'étais à Denver en fait, mais le lendemain, j'ai pris un vol pour Dallas. Pardon, j'ai mon café et mes cigarettes. Donc, c'est parti. D'accord. Les premiers quelques jours, c'était cool car j'ai parlé beaucoup avec ma famille, j'ai vu ma soeur, j'ai vu quelques amis et tout ça. Mais bientôt après, il fallait que j'ai trouvé un boulot. Aux États-Unis, on n'a pas assurance médicale sans boulot. Oui, on peut le faire, mais il faut avoir beaucoup d'argent et franchement, c'est pas dans mon budget, quoi. Euh, En fait, moi, j'ai postulé pour plus de 70 postes et éventuellement, j'ai choisi un qui utilisait le français, mes expériences professionnelles dans le domaine d'assurance et aussi mes expériences professionnelles de vente. Maintenant, je peux dire le processus du être accepté par cette société, c'était vraiment vite. J'avais mon interview en lundi, le lendemain, j'ai signé le contrat, c'est mardi. En fait, le jeudi, j'avais toutes mes choses préparées, j'ai mis toutes mes choses dans ma voiture et j'ai conduit de Dallas à Denver. Ça fait 12 heures, mais j'ai fait 6 heures une jour et le lendemain, j'ai fait le deuxième 6 heures, quoi. OK. Qu'est-ce que je veux dire du le travail? Au début, je savais que l'équipe du vente, c'était décrit comme un frat house. C'est-à-dire, c'est vraiment macho, c'est vraiment pas du tout l'esprit ouvert. Mais je me disais, d'accord, il n'y a pas de souci. Bien sûr, il y a des personnes qui ne sont pas exactement les mêmes. Malheureusement, ce que j'ai lu sur Glassdoor, c'est un site web où on peut lire beaucoup de choses des sociétés, des choses comme ça, c'était vrai. Franchement, il y a juste 2 ou 3 personnes sur mon équipe à Denver, c'est-à-dire, qui sont cool, à mon avis. D'autres ça, en fait, je soutiens une équipe qui est au Canada et en fait, tous les membres d'équipe là sont très cool, sont très sympas, mais je savais pas que je serais la seule personne qui est francophone. Au début, je me disais, ok, d'accord, il y aura un petit groupe de gens comme moi qui parlent français, qui ont voyagé un peu, qui ont l'esprit envers. Mais c'était pas le cas. En fait, c'était ma faute, mais maintenant, je sais, la prochaine fois, je vais poser des questions nécessaires pour savoir comment l'atmosphère de la société est
actuellement. Bref, le déménagement elle-même, c'était pas la galère. Éventuellement, j'ai trouvé un appartement. Au début, je me disais, oh oui, c'est très belle, mais en fait, ils m'ont trompé. C'était pas vraiment une arnaque, mais je pense que je vais mettre une petite vidéo ici qui montre. J'avais des gros problèmes et il y a des personnes qui s'en fichent. J'ai essayé d'être vraiment sympa au début, mais j'avais un grand problème. En fait, il y avait un trou et ils avaient pas envie de gérer. Quoi d'autre? La ville d'Denver, je vais pas mentir, c'est le centre-ville, c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. C'est très cool. Je pense que si tu as envie de venir et visiter, c'est excellent. Mais d'habiter ici, c'est pas trop bien, spécifiquement pour des gens qui viennent d'un Vermont qui est vraiment divers. C'est-à-dire, les gens ici c'est pas juste divers par rapport des origines, mais ils n'aiment pas parler avec des gens, ils trouvent différents que eux. C'est-à-dire, si tu viens pas de le Midwest, cette partie du pays aux États-Unis, peut-être tu as des idées un peu différentes, tu as un esprit ouvert, et c'est pas du tout le cas. Je dois dire que oui, il y a un manque de diversité, mais aussi il y a beaucoup des gens sans abri. Et ici, il fait froid souvent. Oui, on peut voir le soleil la plupart de l'année, mais quand même, il fait froid. Je dois dire que de mon appartement à mon boulot, ça fait 25 minutes et je pense que je vois au minimum 20, 30 gens sans abri entre mon appartement et mon boulot. Donc ça, c'est quelque chose qui... C'est déprimant. C'est dur à voir. Car si tu es quelqu'un qui a des empathies pour des autres, c'est vraiment dur à voir, je dois dire. Maintenant, je vais te parler des choses de ma vie personnelle. Je ne sais pas si je vais traduire tout en anglais, car, comme je dis, voilà. Une chose qui m'a fait du mal, c'était pour ceux qui savent pas, moi j'ai bipolaire. Et ça fait presque 10 ans depuis que j'ai reçu ma diagnosis, quoi. Donc, malheureusement, même si j'ai travaillé plein de temps, mais j'avais la chance, je pouvais pas trouver un médecin, un psychologue, psychiatre. Du coup, j'étais sans mes médicaments, une semaine et demie, quelque chose comme ça. Pour ceux qui savent pas trop de bipolar, c'est vraiment une condition, il faut avoir nos médicaments. Il faut. Sinon, il y a beaucoup de choses qui peut arriver. Il y a beaucoup de choses mal qui peuvent arriver. Mais heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider. Et maintenant, il n'est pas juste que mon psychiatre, il est aussi mon psychologue, my therapist. Et on travaille un peu et heureusement, je vois des petits réussis. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Oh, j'aimerais dire que j'ai recommencé de lire et il y a 3 livres que j'utilise maintenant en coopération avec mon psychiatre. Le premier, c'est hashtag Is He Here Yet? Il est là encore. Hashtag Is He Here Yet? C'est-à-dire, et le sous-titre, c'est soit les personnes tu aimerais avoir. Donc, si tu veux quelqu'un qui est honnête, qui est travailleur, et comme ça, il faut que tu sois ça, en fait. Avant, tu peux le trouver, il faut que tu sois là, sois lui. D'accord. Le deuxième, c'est un book assez grand, c'est A Course in Miracles. T'inquiète, c'est pas du tout en Bible, mais c'est dur de lire, mais ça m'aide beaucoup. Même maintenant,
Je suis juste ici, donc il y a beaucoup plus. Et le troisième que je lis maintenant, c'est The Soul Balance Devotional. C'est quelque chose c'est quelque chose qui m'aide beaucoup car chaque jour, ou c'est pas nécessaire de faire une chaque jour, mais si tu veux, on peut faire un chaque jour et il s'agit d'un topic différent qui peut nous aider à améliorer nous-mêmes. Je pense que ça c'est tout. Même s'il y a des choses que j'aimerais parler, je pense que j'ai arrêté tout. Et peut-être faire un autre plus tard. J'espère que vous allez bien et à bientôt.